Suite aux directives du président Trump, l'USAID a suspendu toutes nouvelles obligations de financement dans plusieurs secteurs clés, et ce pour une réévaluation durant 90 jours de ces programmes. Les économistes craignent que cette suspension ne soit définitive, car Madagascar n'est pas en bonne posture face aux exigences américaines. 2 Airbus A340 de la compagnie aérienne malgache sont actuellement démantelés pièce par pièce et chargés dans de nombreux conteneurs. Il n'y a aucune transparence, aucune communication officielle de la part des autorités compétentes, allant de la présidence de la République jusqu'aux responsables de la compagnie aérienne sur ces opérations. De l'actualité internationale, des échanges de tirs ont été entendus lundi 27 janvier à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, entre les forces congolaises et les rebelles du M23, soutenus par les troupes rwandaises, qui contrôlent les différents quartiers de la capitale régionale du Nord Kivu. La situation reste confuse ce mardi. Le gouvernement congolais veut éviter le carnage et demande à la population de Goma de rester à l'abri. L'USAID à Madagascar a suspendu toutes nouvelles obligations de financement dans plusieurs secteurs clés, notamment la santé, la sécurité alimentaire, les secours en cas de catastrophe, l'environnement et les services sociaux. Cette décision découle d'une directive du président américain Donald Trump pour une réévaluation durant 80 jours des programmes d'assistance étrangère financés par l'USAID. Cette période vise à évaluer si les résultats obtenus sont conformes à ses orientations politiques. Certains bénéficiaires comme Israël, Égypte et l'aide alimentaire d'urgence ne sont pas concernés par cette suspension. Cependant, les économistes craignent que pour Madagascar, ce gel puisse devenir définitif au terme de 90 jours. L'éligibilité de Madagascar à l'AGOA pourrait également être compromise. La raison en est la situation difficile de Madagascar face aux exigences politiques formulées par Donald Trump. À mon avis, cette évaluation s'annonce difficile pour Madagascar. Certes, nous avons l'avantage de disposer d'un ambassadeur officiel aux États-Unis, ce qui peut faciliter les échanges. Cependant, les réalités actuelles du pays risquent de ne pas répondre aux critères américains en matière de démocratie, de droits de l'homme, d'état de droit et de bonne gouvernance. Je ne suis pas certain que Madagascar remplisse ces critères, et, d'après ce que j'observe, il semble que ce ne soit pas le cas. Le président américain ne fera probablement pas de concession à un pays comme Madagascar, contrairement au président Macron. La suspension de l'aide américaine aura des répercussions significatives sur l'économie et de nombreux secteurs et aggravera les difficultés déjà présentes dans le pays. Il existe plusieurs projets en cours, notamment sur le VIH-Sida, la mise en conformité des médicaments, ainsi que d'autres initiatives liées à la production. Ces projets seront affectés par cette situation. Pour une entreprise, 90 jours peuvent sembler une éternité. Cette période de gel risque donc d'entraver la stabilité économique du pays. En plus des difficultés déjà présentes, comme les délestages et les problèmes d'approvisionnement en eau, cette décision américaine aggrave la situation. L'impact sera ressenti dans tous les secteurs qui dépendent d'un financement américain. Le président Donald Trump a pris une série de décisions marquantes dès la première semaine suivant son retour à la présidence des États-Unis, notamment le retrait des États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé. Connu pour son intransigeance, Donald Trump s'est aussi montré très critique à l'égard des dirigeants africains. Il a notamment dénoncé le paradoxe frappant de certains pays africains riches en ressources naturelles, qu'il s'agisse des mines, des terres ou des ressources marines, mais où la population souffre de la faim et où les systèmes de santé et d'éducation restent défaillants. Il a également pointé du doigt l'absence d'infrastructures concrètes et durables dans ces pays, malgré des décennies d'indépendance, soulignant que certains dirigeants sont au pouvoir depuis 50 ou 60 ans sans apporter de véritables solutions aux besoins essentiels de leur population. Trump a également évoqué la violence persistante qui frappe les plus vulnérables, victimes de conflits armés.
Cependant, il n'a pas abordé toutes les réalités complexes, notamment celles propres à Madagascar, avec son contexte sociopolitique actuel. Le président américain a annoncé des suspensions dans plusieurs domaines du commerce et de l'aide destinée aux pays africains. Le sort de l'AGOA, ou Africa Growth and Opportunity Act, une loi qui facilite les exportations vers les États-Unis, suscite de nombreuses interrogations. En effet, de nombreux emplois dépendent de l'AGOA. Si des changements sont apportés, de nombreux travailleurs malgaches, en particulier des jeunes, pourraient se retrouver au chômage. Les grandes entreprises textiles à Madagascar dépendent entièrement du marché de l'AGOA. À en croire le discours du président américain, une suspension ou une fin de ce partenariat pourrait entraîner une augmentation significative du nombre de travailleurs malgaches sans emploi. En effet, certaines de ces entreprises emploient jusqu'à 2000 personnes, et leurs produits sont exclusivement destinés au marché de l'AGOA. Si ce scénario se concrétise, de nombreux employés risquent de se retrouver au chômage, ce qui va plonger une grande partie de la population dans la précarité. Face à cette situation, les syndicats malgaches exigent que le gouvernement prenne des mesures anticipatives. Ils appellent à une collaboration étroite entre l'État et les entreprises afin de trouver des solutions durables. À Madagascar, il manque une politique de l'emploi. Les autorités devraient s'efforcer de chercher de nouveaux investisseurs afin d'éviter que la suspension de l'AGOA ait un impact dévastateur sur les entrepreneurs malgaches. Ces derniers, de leur côté, devraient également diversifier leur marché au-delà de l'AGOA. Il est risqué pour la majorité des entreprises de dépendre uniquement de ce marché, d'autant que certains n'exportent leurs produits que vers l'AGOA. Les responsables doivent donc anticiper cette situation et mettre en place des stratégies pour éviter une perte massive d'emplois. Cette décision pourrait avoir des conséquences moins importantes pour certains pays africains qui ont déjà mis en place leur propre stratégie et sont moins dépendants de l'aide extérieure. En revanche, pour Madagascar, la suspension de l'AGOA risquerait de renforcer la précarité économique du pays. Selon les données de l'Organisation internationale du travail, plus de 70% des jeunes malgaches âgés de 18 à 30 ans sont déjà au chômage. Cette situation pourrait s'aggraver si l'AGOA venait à être modifiée. Rappelons que l'AGOA est censée expirer en septembre 2025. Les deux Airbus A340, acquis avec des fonds propres et constituant un actif de la compagnie aérienne Air Madagascar, sont actuellement démontés comme le montrent les images suivantes. Les Airbus A340 immatriculés 5R EAA et TFEAB sont actuellement démantelés pièce par pièce et chargés dans de nombreux conteneurs. Les responsables de ces opérations agissent en plein jour sur ces activités de démontage, d'emballage, de chargement, mais ne fournissent aucune information claire sur les raisons et les modalités de ces opérations. Il n'y a aucune transparence, aucune communication officielle de la part des autorités compétentes, allant de la présidence de la République, de la primature, des ministres concernés, jusqu'aux responsables de la compagnie aérienne et des services aéroportuaires d'Ivatu. Si les dirigeants avaient à cœur la transparence, ils auraient dû publier des documents officiels annonçant la mise en vente des biens d'Air Madagascar, en précisant les raisons de cette décision, telles que l'immobilisation des actifs et leur détérioration. Il aurait également fallu expliquer pourquoi cette vente a eu lieu maintenant, quelles sont les destinations des fonds et comment ils seront utilisés. Un appel d'offres transparent à l'échelle nationale et internationale aurait dû être lancé pour permettre à toutes les compagnies aériennes intéressées de soumettre leurs offres. Les détails des offres gagnantes et les contrats signés auraient dû être rendus publics dans un souci de bonne gouvernance. Or, le régime Radziwiłł a agi dans l'opacité totale. On ignore qui a acquis ces biens publics appartenant au peuple malgache. Des rumeurs circulent sur l'implication d'acheteurs chinois ou d'autres pays. Face à ces interrogations, les autorités restent silencieuses. Les observateurs se demandent si cette vente précipitée n'est pas motivée par les difficultés financières de l'État qui chercherait ainsi à combler un déficit budgétaire.
Les difficultés rencontrées par les journalistes dans l'exercice de leur métier à Madagascar, les discriminations persistantes, la loi sur la castration, la montée inquiétante de la traite des personnes et les irrégularités politiques ont été soulignées par les intervenants lors de l'examen périodique universel du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies hier à Genève. Ces points reflètent des préoccupations majeures concernant le respect des droits de l'homme auxquelles des recommandations ont été formulées. 1. Garantir le droit à la liberté de réunion et d'association pour tous et toutes et protéger les organisations de la société civile contre toute forme d'intimidation ou représailles. 2. Assurer la sécurité des journalistes, des défenseurs des droits de l'homme en mettant en place des mécanismes de suivi, de prévention, de protection et d'enquête concernant les violations à leur égard. 1. Ratifier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. 2. Adopter des mesures législatives pour combattre les discriminations à l'encontre des groupes vulnérables ou minoritaires, personnes vivant avec le VIH ou en situation de handicap. 3. Retirer la loi prévoyant une peine de castration chirurgicale pour les auteurs de certains crimes. 4. Accélérer le traitement des dossiers des détenus en détention préventive. Et 5. Adopter le projet de loi sur l'interruption thérapeutique de grossesse. Les 47 membres du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, ainsi que les représentants de 193 États, ont recommandé d'examiner de manière approfondie ces domaines. En tenant compte du contexte spécifique de Madagascar, de sa législation nationale et des accords internationaux relatifs aux droits de l'homme. À l'issue de cette évaluation, un rapport final sera élaboré pour aider Madagascar à élaborer des politiques et à prendre des décisions en faveur du respect et de la protection des droits de l'homme. Le nombre de migrants en provenance du sud de Madagascar se dirigeant vers les régions de Madang, Ilak, Ambujumam et Antsaranan, surtout la région de Menabe, ne cesse d'augmenter en raison de la sécheresse. La sécheresse, qui affecte depuis longtemps les populations du sud, n'a toujours pas trouvé de solution durable. C'est dans ce contexte qu'est menée cette étude sur l'ISM, dans le but de trouver des solutions aux problématiques liées aux migrations. La sécheresse, qui frappe durement le sud de Madagascar, constitue l'une des principales raisons de ces déplacements. À cela s'ajoute la pratique de la culture sur brûlis, qui dégrade les terres arables. La région de Menabe, particulièrement touchée par ces phénomènes, occupe donc une place centrale au sein de ce projet. Outre la sécheresse, les populations du sud de Madagascar sont confrontées à une insécurité alimentaire accrue, conséquence directe de cette pénurie d'eau. À cela s'ajoutent des problèmes de sécurité, un accès limité aux soins de santé, l'éloignement des centres d'approvisionnement et une vulnérabilité accrue face aux catastrophes naturelles. Les résultats d'une étude sur l'indice de solutions et de mobilité menée dans le sud de Madagascar et dans la région de Menabe grâce à un partenariat entre l'OIM et le PNUD avec le soutien de l'Union européenne ont été rendus publics aujourd'hui.